fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera brisé à cause de l'onction. Dis avec moi, à cause de l'onction. Ah, dis-le bien s'il te plaît, à cause de l'onction. Alléluia, est-ce que je peux commencer ce soir? Alors le thème de ce mois, je ne sais pas si je dois dire merci au pasteur pour ce soir, mais merci à notre Père pour la grâce qu'il nous fait qu'on soit présent ce soir. Alléluia. Alors le thème qui nous a été donné ce mois, c'est l'onction pour la percée. Je vais aller rapidement. Église de Dieu, avant de nous parler ce soir de l'onction de la percée, j'aimerais commencer mon enseignement par une série de questionnements. Pourquoi deux personnes peuvent-elles prier le même Dieu, fréquenter la même église, lire la même Bible, mais vivre des réalités complètement différentes? Pourquoi certaines personnes avancent alors que certaines personnes semblent tourner en rond? Pourquoi certaines voient les promesses de Dieu s'accomplir tandis que d'autres passent des années à attendre? Pourquoi certains franchissent des portes qui semblaient être fermées pendant que d'autres restent bloqués devant les mêmes obstacles? Et est-ce que la question qu'il faut retenir dans toute cette série de questionnements serait: est-ce que Dieu fait-il du favoritisme? La réponse à cette question, c'est non. Dieu ne fait pas du favoritisme. Mais la différence, c'est que Dieu aime, la différence n'est pas que Dieu aime certains plus que d'autres, mais la différence est souvent ce qu'on appelle l'onction. Parce qu'il y a des combats que les diplômes ne peuvent pas gagner. Il y a des combats que les diplômes et le gros français ne peuvent pas gagner. Il y a des portes que l'argent ne peut pas ouvrir. Il y a des portes, il y a des chaînes que les relations humaines ne peuvent pas briser. Il y a des montagnes devant lesquelles l'intelligence de l'homme s'arrête. Il existe aussi une puissance qui dépasse la logique humaine, et cette puissance, c'est ce qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, beaucoup veulent avoir la réussite sans vouloir l'huile qui accompagne cette réussite. Beaucoup veulent la gloire sans pour autant vouloir la présence de Dieu. Nous vivons dans une génération qui cherche des résultats, mais pas toujours la source des résultats. Nous vivons dans une génération qui veut les applaudissements, mais qui n'accepte pas le désert qui se cache derrière les applaudissements. Nous vivons dans une génération où les hommes veulent le palais sans autant vouloir passer par la bergerie. Nous vivons dans une époque où les hommes veulent la couronne sans d'abord au préalable porter la croix. Pourtant, Dieu agit selon une logique. L'huile doit venir avant la victoire. Donne-moi un amen. David reçoit l'huile avant d'affronter Goliath. Les disciples reçoivent le Saint-Esprit avant de bouleverser le monde. Et tous ces gens passent d'abord par le processus de l'obtention de l'onction avant d'être confrontés à des situations sur la terre. Alléluia. J'aimerais très rapidement définir la percée et puis on va avancer très rapidement. Lorsqu'on parle de percée, beaucoup pensent immédiatement à l'argent. Alléluia, on est ensemble? Alors que la percée n'est pas seulement recevoir quelque chose. La Bible voit la percée d'une autre façon. La percée, c'est lorsque Dieu ouvre un chemin là où il n'y en avait aucun. Alléluia. Vous imaginez une montagne, vous avancez, vous marchez, vous arrivez au devant de la montagne, il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas moyen de faire marche arrière, vous ne pouvez pas contourner la montagne, vous ne pouvez pas avancer. Et dans cette difficulté, Dieu crée un chemin. C'est cela qu'on appelle la percée, c'est cela qu'on appelle la percée. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans une vie où ils ne connaissent pas la percée. Pourquoi? Ils prient, mais rien ne change. Ils travaillent,
travaillent, mais ils restent encore stagnants. Ils aiment Dieu, mais ils ont l'impression que le ciel est toujours fermé. Ils commencent des projets, mais tout s'arrête. Ils rêvent, mais rien n'aboutit jamais. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est spécialiste des cas impossibles. Donne-moi un amen. Lorsque Israël arrive devant la mer Rouge, devant eux se présente la mer Rouge. Derrière eux, il y a les Égyptiens et Pharaon. À gauche, à droite, il y a les montagnes. Humainement parlant, cela était impossible pour eux. Cela était déjà terminé d'avance. Mais Dieu n'a pas besoin d'une route. Dieu n'a pas besoin d'une route. Dieu crée la route. Et c'est ce qu'on appelle la percée. J'aimerais dire à quelqu'un, la percée n'est pas un raccourci, mais la percée est une intervention divine. Et ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un qu'une percée va commencer et personne ne va l'arrêter. Donne-moi un amen s'il te plaît. J'ai dit, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que ta percée va commencer ce soir et personne ne pourra l'arrêter. Si tu me crois, tu me donnes un amen. J'aimerais poser à quelqu'un la question. As-tu déjà eu l'impression que ta vie est bloquée? Alléluia. Si tel est le cas, alors ce soir, je suis venu te parler. J'aimerais te donner quelques vérités sur l'onction et puis quoi, on va prier pendant 5 minutes, on va se séparer. Première vérité, c'est que l'onction n'est pas une nécessité. L'onction est un luxe. Donne-moi un amen. Et l'onction est nécessaire, l'onction n'est pas un luxe. Nous avons parfois réduit l'onction à une émotion. Nous avons réduit l'onction à ce que l'on ressent. Lorsque quelqu'un chante bien, on dit qu'il a l'onction. Lorsque quelqu'un prêche bien, on dit waouh, quelle onction. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. L'onction n'est pas une belle voix. Alléluia. L'onction n'est pas un talent. L'onction n'est même pas un nom. L'onction, c'est la présence de Dieu qui repose sur une personne pour accomplir une mission que ses seules capacités ne peuvent accomplir. Regardez ce qui se passe avec David. David savait jouer de la harpe. Lorsque David jouait de la harpe, c'était un talent. Mais lorsque David jouait de l'harpe et que les démons commençaient à fuir, ça ce n'était plus le talent. Ça c'était l'onction de Dieu qui reposait sur lui. Ça c'était l'onction de Dieu qui était déposée sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Moïse avait un bâton, comme tous les bergers à l'époque. Mais la différence avec tous les autres bâtons, c'est que le bâton de Moïse recevait l'onction de Dieu. Tu me donnes un amen. Le bâton de Moïse avait l'onction. L'onction transforme l'ordinaire en extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction ne change pas forcément ce que tu tiens entre tes mains, mais l'onction change ce que Dieu peut faire à travers ce que tu tiens. J'ai dit l'onction ne change pas l'instrument avec lequel je prêche, mais l'onction peut passer par l'instrument par lequel je prêche pour changer de vie. Voilà pourquoi personne peut faire exactement la même chose, mais vivre des résultats différents. Pourquoi? Parce que l'un agit avec ses forces et l'autre agit avec l'onction de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Les capacités peuvent ouvrir les portes humaines, mais l'onction ouvre les portes que seul Dieu peut ouvrir. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, tes capacités peuvent ouvrir des portes, mais l'onction de Dieu ouvre des portes que seul Dieu peut ouvrir. Je dis à quelqu'un, tes capacités peuvent t'ouvrir des portes humaines, mais ton onction t'ouvre des portes que seul Dieu peut ouvrir. Et je prie ce soir que toutes les portes que tu étais incapable d'ouvrir, que l'onction du Saint-Esprit les brise au nom de Jésus. Et je dis que toutes les portes que tu étais incapable d'ouvrir, que l'onction de Dieu les ouvre au nom puissant de Jésus. Que l'onction de Dieu crée une porte là où les hommes avaient placé des barrières. Que l'onction de Dieu ouvre une porte là où les hommes avaient cru que tu t'étais arrêté. Tu me donnes un amen et j'avance ce soir. Deuxième vérité, c'est que l'onction brise les jougs. Donne-moi un amen s'il te plaît. Dans le texte que nous avons lu, Ésaïe n'est pas en train de dire que le joug sera déclassé. Ésaïe ne dit pas que le joug sera desserré. Il ne dit pas que le joug sera déplacé et mis ailleurs. Mais Ésaïe est en train de dire que le joug sera détruit par l'onction. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas simplement alléger l'esclavage de quelqu'un, mais le but de Dieu derrière l'onction, c'est qu'il veut mettre fin à l'esclavage de quelqu'un. Et beaucoup de personnes vivent aujourd'hui avec des jougs invisibles. Les hommes vivent avec des jougs, le joug de la peur, le joug de la honte, le joug de l'échec, le joug de la comparaison, le joug de la jalousie, le joug de la dépendance, le joug de la honte, le joug des paroles négatives qu'ils ont reçues, entendues,
leur enfance. Et vous savez, le pire avec le joug, c'est qu'on finit par trouver que c'est normal de vivre avec un joug. Tellement on s'habitue à vivre enchaîné, comme un oiseau qui est né dans une cage. Il a grandi dans une cage. Le jour où on ouvre la cage pour qu'il s'envole, lui dans sa tête, la cage est toujours fermée. Et c'est ça le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui. Lorsque Christ nous libère à la croix, beaucoup restent encore enchaînés. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui ressemblent à cet oiseau. Christ nous a libérés, mais ils continuent à vivre comme des prisonniers. Parce que l'onction ne change pas seulement les circonstances, mais l'onction change aussi la mentalité. L'onction ne change pas que les circonstances de votre vie, l'onction change aussi votre mentalité. Lorsque Samson, ses ennemis ont coupé ses cheveux, Delilah a coupé ses cheveux, et que Samson se retrouve face à ses ennemis, la chose que ses ennemis font, c'est qu'ils crèvent d'abord ses yeux. Ils ne le tuent pas immédiatement. Parce que pour détruire un homme, vous devez savoir ceci, pour détruire un homme, Satan n'a pas forcément besoin de le tuer d'abord. Satan a besoin qu'il perde sa vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui ne voit plus son avenir finit par accepter sa prison. Mais lorsque Dieu restaure Samson dans son onction, Samson retrouve non seulement la force d'accomplir, mais par un dernier élan de foi, Samson fait le plus grand miracle qu'il n'avait jamais fait lorsqu'il avait encore l'onction. Je lève ma main et je déclare dans la vie de quelqu'un, je refuse de te voir mourir dans le lieu où on t'avait emprisonné. Je dis, je refuse de te voir mourir dans le lieu où le diable t'avait attaché. Je refuse que ta famille soit définie par ces chaînes. Je refuse que ma génération reste prisonnière des mêmes combats. Je prie que l'onction brise aujourd'hui tous les jougs. Je dis, je prie que l'onction de Dieu brise aujourd'hui tous les jougs. Frères et sœurs, là où l'homme voit une impasse, Dieu voit une percée. Là où le diable a placé des jougs, Dieu a préparé une huile. Et une seule goutte de cette huile vaut plus que toute la puissance de l'ennemi. Tu me donnes un amen. Je dis, l'onction de Dieu, une seule huile de son onction vaut plus que toute la force déployée de l'ennemi. Ce soir, je suis venu annoncer que Dieu te fait rentrer dans une saison de percée. Regarde, tu ne me crois même pas. J'ai dit, je suis venu t'annoncer, Dieu t'introduit dans une saison de percée. Tu me donnes un amen, ça s'attache à ta vie. Dieu t'introduit dans une saison de percée. Troisièmement, je vais aller rapidement. L'onction ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Apocalypse est en train de dire ceci. Voici ce que dit le Saint. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Frères et sœurs, vous devez savoir qu'il existe deux portes. Il existe les portes que les humains peuvent ouvrir, mais il y a aussi les portes que seul Dieu ouvre. Et les portes des hommes dépendent des CV. Les portes que les hommes ouvrent dépendent des noms des familles. Les portes que les hommes ouvrent dépendent de l'identité de la personne qui se trouve devant les portes. Mais les portes de Dieu dépendent seulement de sa volonté. Lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, même ceux qui voulaient te la fermer se retrouvent à travailler dans les desseins de Dieu pour t'ouvrir cette porte. Donne-moi un amen. Regardez ce qui se passe avec Joseph. Joseph n'avait jamais déposé son CV chez Pharaon. Joseph n'a jamais reçu une recommandation. Mais ce qui s'est passé, c'est que Joseph le matin est prisonnier, mais le soir devient ministre. Pourquoi? Parce que la porte qui était fermée au devant de Joseph, ce n'était pas une porte qui devait être ouverte par les hommes. C'était une porte qui devait être ouverte par Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu ouvre une porte, il ne demande pas la permission d'un homme. Je suis venu annoncer à Joseph ce soir, ce n'est pas parce que tu t'es réveillé prisonnier ce matin que tu dormiras prisonnier ce soir. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu t'es réveillé prisonnier ce matin que tu vas dormir prisonnier ce soir. Je suis venu t'annoncer que tu peux te réveiller prisonnier, mais dormir comme étant ministre. Oh, regarde, tu ne me crois même pas, tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Je dis, je suis venu t'annoncer ce soir que même si tu t'es réveillé prisonnier ce matin, il est possible que ce soir que tu t'endormes étant ministre. Je dis, il est possible que tu t'endormes étant ministre. Il y a des personnes qui pensent que le plus problème c'est le manque d'argent. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que parfois ton problème c'est juste que la porte n'a pas été ouverte par Dieu. Et j'aimerais te dire qu'une seule porte ouverte par Dieu peut faire qu'en une journée tu récupères ce que 10 années ne t'a pas donné. Donne-moi un amen.
J'ai dit une seule porte de Dieu ouverte peut t'accorder en une seule journée ce que 10 ans de travail ne t'ont pas donné. Et je prie que Dieu ouvre devant toi une porte qu'aucun homme ne pourra fermer. Je lève ma main et je prophétise sur la vie de quelqu'un ce soir. Que Dieu va ouvrir une porte qu'aucun être humain sur terre ne pourra refermer. J'exagère même, je dis que je prie au nom de Jésus, que Dieu ouvre devant toi une porte qu'aucune force des ténèbres ne pourra fermer, parce que c'est une porte que Dieu ouvre. Je dis, c'est une porte que Dieu ouvre. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois ne soyez pas regardant sur les portes, mais regardez à celui qui a la clé pour ouvrir la porte. L'onction, c'est comme un enfant qui se retrouve devant une porte en métal. Il la pousse, mais elle ne s'ouvre pas. Mais lorsque le Père vient, il ouvre avec la clé, l'enfant entre. Le Fils a la force, mais le Père a les clés. Donne-moi un amen. J'ai dit le Fils a la force, le Fils a la vigueur, mais le Père a les clés qui ouvrent la porte qui était fermée devant le Fils. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, ne regarde pas seulement ta force, mais regarde à celui qui a les clés pour ouvrir les portes. J'ai dit regarde à celui qui a les clés pour ouvrir les portes. Parfois nous savons et nous comptons seulement sur les efforts, et nous oublions celui qui a les clés pour ouvrir les portes. Parfois nous regardons nos efforts et nous oublions de retourner à celui qui possède toutes les clés. L'onction doit nous ramener au pied de celui qui détient les clés. Et parfois le problème c'est pas la porte, mais le problème c'est pas qu'il y a un mur. Le problème c'est l'ignorance de celui qui a les clés. Donne-moi un amen. J'aimerais te dire ce soir, arrête d'ignorer qu'il y a quelqu'un qui a les clés pour ta destinée. Donne-moi un amen. Quatrièmement, je vais très rapidement, on va finir. L'onction fait tomber les murailles. Regardez ce qui se passe dans Josué. Lorsque Josué et les enfants d'Israël arrivent devant le mur de Jéricho, les murs sont immenses, les murailles sont fermées, les portes sont fermées, les murailles sont grandes et les bloquent le passage. Humainement parlant, c'était impossible pour les enfants d'Israël de outrepasser ce problème qui était devant eux. Mais vous allez remarquer quelque chose. Dieu ne donne pas à Israël une formule militaire. Dieu ne donne pas une stratégie militaire. Mais Dieu donne une stratégie spirituelle. Il leur dit ceci. Ne combattez pas, ne sortez pas les armes. Vous commencez d'abord à marcher, faites les tours. Je suis à la place des soldats juifs. Je suis sûr qu'ils se disaient dans leur tête, comment des tours? Je suis venu annoncer à quelqu'un une chose. La victoire n'est pas une question d'effort. La victoire est une question d'obéissance. Ah, ton amène m'a dérangé. J'ai dit la victoire n'est pas une question d'effort d'abord. La victoire est une question d'obéissance. Ils ont tourné, ils ont marché, ils ont obéi, ils ont chanté. Lorsqu'ils ont poussé les cris de joie, Dieu a fait tomber les murs qui se retrouvaient devant eux. Pourquoi? Parce que l'onction qui était descendue avait la capacité de briser les murs. Voilà pourquoi j'ai dit que l'onction faisait des choses, mais que l'onction aussi avait la capacité de renverser les murailles. Et aujourd'hui, c'est compliqué de voir que les enfants de Dieu veulent d'abord voir les résultats avant d'obéir à quelqu'un, avant d'obéir à Dieu. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un ce soir, le problème ce n'est pas ce qu'il te demande de faire, le problème c'est d'abord que tu obéisses avant de voir la victoire pour laquelle tu es en train de lui prier. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen s'il te plaît. Les enfants d'Israël n'ont pas touché au mur. Ils n'ont pas poussé les murs. C'est Dieu qui les a renversés. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que tu te retrouves devant un mur. Peut-être que le mur de Jéricho devant ta vie aujourd'hui, c'est ce concours que tu es en train de passer auquel tu n'as jamais réussi. Peut-être que le mur de Jéricho devant lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est cette famille divisée dans laquelle tu es. Peut-être que le mur de Jéricho devant lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est cette promesse qui tarde à arriver. Peut-être que le mur de Jéricho devant lequel tu te trouves aujourd'hui, c'est cette épreuve que tu n'arrives pas à vaincre. Je suis venu te dire une chose. Les murailles ne sont pas éternelles. Et dit les murailles ne sont pas éternelles. Les murailles existent seulement jusqu'au jour où Dieu décide qu'elles doivent tomber. Et je t'annonce que ce jour, c'est aujourd'hui. Ah, regarde la main que tu me donnes. Je prie que Dieu brise toutes les murailles qui sont au devant de toi.
J'ai dit que Dieu brise toutes les murailles qui se présenteront au devant de toi. Que Dieu brise toutes les murailles qui vont se présenter au devant de ta famille. Que Dieu brise toutes les murailles qui vont se présenter dans ton lieu de travail. Ton amène est en train de déranger mon esprit. Je dis que Dieu brise toutes les murailles. Qu'il ne les fasse pas seulement tomber, mais qu'il les brise. Et qu'il donne l'incapacité aux personnes de les rebâtir. Je prie que Dieu brise et qu'il renverse toutes les murailles qu'on avait élevées au devant de ton succès. Donne-moi un amen. Cinquième vérité, je vais aller rapidement. Pourquoi certains ne vivent-ils pas la percée? C'est ici qu'on va finir ce message. C'est une question assez difficile. Mais Dieu nous aime tous, n'est-ce pas? Mais pourquoi certains sont dans des blocages pendant que d'autres évoluent? La réponse est simple. Dans la marche chrétienne, il y a des obstacles qui sont extérieurs, mais il y a aussi des obstacles qui sont intérieurs. Alléluia. Et le plus grand ennemi de votre destinée, ce n'est pas toujours Satan. Amen. Regarde un voisin, dis-lui, le plus grand ennemi de ta destinée, ce n'est pas toujours Satan. Dis-lui, parfois c'est toi-même. Bien, parfois c'est toi-même. Et voici 3 ennemis de la percée. Premièrement, le premier ennemi s'appelle le péché. Alléluia. Le péché coupe la communion que vous avez avec Dieu. Le péché coupe, ne ferme pas la bouche de Dieu. Le pasteur dit que le péché ferme les oreilles de l'homme, mais le péché ne ferme pas la bouche de Dieu. Et vous devez savoir que vous ne pouvez pas vouloir l'onction tout en refusant la sainteté. Alléluia. Amen est là. Vous ne pouvez pas vouloir l'onction tout en refusant la sainteté. L'huile ne demeure pas longtemps sur un cœur qui aime les compromis. Celui qui veut porter l'onction de Dieu, l'onction de la percée, doit accepter de vivre différemment de tous ceux de sa génération. Amen. Le deuxième ennemi s'appelle l'incrédulité. Rendez-vous compte qu'une ville qui s'appelle Nazareth, Jésus, le Messie, arrive dans cette ville. Mais il ne fait pas beaucoup de miracles. Manque, il y a foi. Ce n'était pas un manque de puissance. Jésus avait toute la puissance. Mais c'était un manque de foi. L'incrédulité fait en sorte que vous n'aurez jamais, alors jamais, l'onction que vous recherchez. Alléluia. Le troisième ennemi s'appelle le découragement. Frères et sœurs, la chose qui fait que beaucoup n'entrent pas dans une saison de percée, que beaucoup ne reçoivent pas l'onction de la percée, c'est qu'ils se découragent très rapidement et qu'ils abandonnent. Beaucoup abandonnent à quelques mètres de leur percée. Imaginez un homme qui creuse un puits. Il creuse, il arrive jusqu'à 20 mètres de profondeur, mais il abandonne. Un autre vient sur le même trou, il creuse à peine 2 mètres, il trouve l'eau. Il va dire que c'est de la chance. Non, ce n'est pas de la chance. Il a persévéré là où toi tu as abandonné. Et je suis venu dire à quelqu'un ce soir, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce qu'il reste encore un tout petit effort pour que tu entres dans cette percée. Il reste encore un tout petit effort. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, encore un peu plus d'effort pour encore plus de gloire. Combien de personnes abandonnent aujourd'hui juste avant leur miracle? Ce soir, je suis venu te dire, ne quitte pas ton poste juste parce que tu n'as pas encore vu le résultat. Dieu travaille souvent dans le silence avant d'agir avec éclat dans le public. Donne-moi un amen. Aujourd'hui, je voudrais que tu réfléchisses une seconde. Et si le plus grand obstacle à ta percée n'était pas devant toi, mais à l'intérieur de toi? Alléluia. Si le plus grand problème pour ta percée, ce n'était pas ceux qui se trouvent devant toi, mais ceux qui se trouvent à l'intérieur de toi. Dieu ne veut pas seulement changer votre situation, mais il veut d'abord changer votre cœur. Car lorsque Dieu transforme l'intérieur, la percée extérieure devient une conséquence. Et je prie que Dieu fasse en sorte que vous acceptiez le changement qu'il s'apprête à faire dans votre vie. Sixième chose, je vais aller rapidement. Comment attirer l'onction pour la percée? Frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Beaucoup prient comme ceci. Seigneur, donne-moi l'onction. Vous priez comme ça, non? Seigneur, donne-moi l'onction.
Mais beaucoup disent à Dieu, Seigneur, fais de moi une personne capable de porter ton onction. L'onction n'est pas une récompense, frères et sœurs. L'onction est une responsabilité. Alléluia. L'onction n'est pas une récompense après une course. Mais l'onction, c'est une responsabilité qu'on porte. Et Dieu ne répand pas sa puissance sur quelqu'un qui, il sait qu'après qu'il ait reçu l'onction, ne va pas travailler pour son royaume. Alléluia. Voici 3 choses qui attirent cette onction. 1. L'onction vient à ceux qui ont faim de Dieu. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La question, ce n'est pas, veux-tu l'onction? Car si je pose cette question ici, tout le monde me dira oui. La question, c'est, est-ce que vous avez plus faim de Dieu que des distractions de ce monde? Alléluia. Est-ce que vous avez plus faim de Dieu que de toutes les distractions de ce monde? C'est là la vraie question qu'il faut que vous vous posez. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup répondent seulement à la question, est-ce que vous avez besoin de l'onction? Alléluia. Et voilà pourquoi beaucoup n'entrent pas dans cette saison de percée. Deuxième chose, l'onction repose sur les personnes humbles. Regarde ton voisin, dis-lui, l'onction repose sur les personnes humbles. Dites au cordon gradie, l'onction repose sur les personnes humbles. On peut dire aussi au berger David, l'onction repose sur les personnes. Alléluia. Lorsque Samuel vient dans la maison d'Isaïe, le papa de David, il croise tous les grands frères de David. Mais à aucun moment il ne pense à David. Regardez ce que Dieu est en train de dire. Que les hommes regardent à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. L'une des choses qui fait en sorte que l'onction ne vienne jamais sur votre vie, c'est que Dieu sait qu'après que vous ayez reçu l'onction, vous allez devenir orgueilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, l'orgueil est le plus grand danger face à votre onction. Pourquoi? Parce que ce que vous recevez dans la prière, une fois que vous l'associez à l'orgueil, l'onction s'en va. Alléluia. L'onction vient sur ceux qui sont, sur ceux qui sont. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. L'onction fait fuir ce que la prière a attiré. Et vous devez savoir ceci. Ne confondez jamais les applaudissements des hommes à l'approbation de Dieu. Les hommes peuvent vous applaudir pendant que Dieu ne vous approuve même plus. Vous imaginez Saoul, le premier roi d'Israël. Dieu ne l'approuve plus, mais il est sur le trône. L'onction était encore sur lui. Malgré les applaudissements. Parce que si vous me dites, oh non, Dieu l'avait rejeté directement, il l'a donné à David. Non, lorsque David tue Goliath, on chante, on dit, Saül a tué David aussi. L'onction était encore sur lui. Et d'ailleurs, David vous le prouve. Il dit qu'on ne touche pas au roi de Dieu. Il avait eu l'occasion, mais il ne l'a pas fait. L'onction vient sur ceux qui sont humbles. L'onction coûte, troisièmement, l'onction coûte quelque chose. Alléluia. Parfois nous voulons l'huile, mais nous refusons de passer par le pressoir. Vous devez savoir que l'huile, avant qu'elle ne coule de l'olive, l'olive doit être écrasée. Alléluia. Et Dieu, avant qu'il ne vous utilise puissamment, il doit vous former. Avant que Dieu ne vous utilise fortement dans l'onction, il doit d'abord vous former. Regardez ce qui se passe. Joseph connaît la prison avant la royauté. David connaît le désert avant le palais. Moïse connaît d'abord la fuite à Madian avant la puissance qu'il a reçue. Paul a connu les persécutions avant de devenir apôtre de la grâce. Jésus est passé par Gethsemane avant de passer par Golgotha d'abord. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas de ceux qui maudissent leur désert. Alléluia. Ne maudis pas ton désert parce que c'est là que Dieu prépare ton onction. Donne-moi un amen s'il te plaît. Ce que tu appelles retard est peut-être seulement une préparation. Ce que toi tu appelles silence, c'est peut-être une école de Dieu. Dieu prépare toujours davantage la personne plus que la plateforme sur laquelle il veut que la personne soit vue par le monde. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ne demandez pas seulement à Dieu de changer votre situation, mais parfois demandez à Dieu de vous changer vous-même d'abord. Votre percée risque de devenir votre piège si Dieu ne vous donne pas une grande
Si vous voulez recevoir une grande percée et avoir un petit caractère, votre percée deviendra votre plus grand piège. Alléluia. Vous devez savoir que Dieu est plus préoccupé par votre sainteté que par votre succès. Pourquoi? Parce que Dieu préfère que vous entriez lentement dans votre destinée que rapidement dans votre destruction. Alléluia. J'aimerais ici finir. J'aimerais te poser 2-3 questions avant de finir. Ce soir, il est question d'onction. Mais il est question d'une onction qui brise un joug. Et avant que je n'aille à ma conclusion, j'aimerais que tu baisses ta tête de là où tu es, s'il te plaît. Et j'aimerais que tu sois le plus honnête possible. Pas envers moi, mais envers ton Dieu. Il y a des questions que Dieu m'a demandé de poser à son assemblée. La première question que je te pose, c'est aujourd'hui encore, quel est le joug qui t'empêche d'avancer? Quelle est la peur qui te retient? Quel est ce péché qui t'enchaîne encore? Depuis combien de temps fais-tu semblant d'aller bien alors qu'au fond de toi tu cries vers Dieu? Frères et sœurs, vous savez, on peut tromper son pasteur, on peut tromper ses amis, on peut tromper sa famille, on peut tromper les parents, on peut tromper tout le monde. Mais personne ne peut tromper Dieu. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, malgré toutes ces choses, malgré tout ce gros joug, Dieu t'aime encore. Dieu t'appelle encore. Et Dieu veut encore répandre son huile sur ta vie. Ce soir, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Dieu cherche des personnes disponibles. Dieu ne cherche pas des personnes qui savent tout. Dieu cherche des personnes qui lui disent, me voici. Peut-être que tu te sens trop faible. Laisse-moi te dire que Moïse aussi. Peut-être que tu te sens trop jeune. Laisse-moi te dire que Jérémie aussi s'est senti jeune. Peut-être que tu as chuté. Laisse-moi te dire que Pierre aussi a chuté. Et j'aimerais te dire, Dieu ne choisit pas les personnes parfaites, mais il perfectionne celles qu'il choisit. Dieu ne choisit pas les personnes parfaites, mais il perfectionne les personnes qu'il choisit. J'aimerais que tu lèves tes mains et j'aimerais déclarer ces choses sur ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus, c'est par ici que je finis. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute chaîne est brisée au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que tout esprit de blocage recule au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute porte fermée que Dieu veut ouvrir s'ouvre maintenant. Et je déclare au nom de Jésus que toute peur disparaisse maintenant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que toute malédiction est annulée par la puissance de la croix. Et je déclare que l'huile fraîche du Saint-Esprit repose sur le peuple de Dieu maintenant. Et je prie que ceux qui étaient découragés retrouvent des forces. Que ceux qui étaient liés soient libérés. Que ceux qui étaient oubliés soient visités. Que ceux qui attendaient depuis longtemps entrent dans leur saison de percée au nom de Jésus. J'aimerais que tu te souviennes de ceci. David n'a pas vaincu Goliath le jour du combat. Mais David a vaincu Goliath les années passées à marcher avec Dieu. La victoire visible est toujours le fruit d'une communion invisible. Le monde admire les résultats, mais Dieu regarde les racines. L'homme voit les géants, mais Dieu voit l'onction. L'homme voit la mer rouge, mais Dieu voit un chemin. Lorsque l'homme voit une tombe, Dieu voit la résurrection. Lorsque l'homme voit une fin, Dieu voit un commencement. Alors ne cours pas derrière la percée. J'aimerais que tu retiennes de ce message ce soir. Ne cours pas derrière la percée, mais cours derrière Dieu. Si tu cours derrière Dieu, la percée finira par te rattraper. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cours pas derrière la réussite. Si tu cours derrière Dieu, la réussite finira par te rattraper. Ne cours pas derrière la grandeur. Si tu cours derrière Dieu, la grandeur finira par te rattraper. Ne cours pas derrière les grandes choses. Cours vers le grand Dieu. Si tu cours derrière le grand Dieu, les grandes choses vont t'accompagner. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit pas que j'accompagnerai la grâce. La grâce m'accompagnera. Les bénédictions me suivront. Mais la condition, c'est de courir vers celui qui donne les bénédictions. La
c'est de courir à celui qui donne les bénédictions. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. Que Dieu te permette de courir derrière lui. J'ai dit que Dieu te permette de courir derrière lui. Et je finis en te disant ceci. Ce n'est pas l'obstacle qui décide de ton avenir, mais c'est la grandeur du Dieu qui te loin qui décide de ton avenir. Et l'onction de Dieu vaut plus que 1000 vies remplies de talents sans la présence de Dieu. L'onction de Dieu vaut plus que 1000 vies remplies de talents sans la présence de Dieu. J'aimerais que pendant 1 minute tu sois en train de parler à Dieu ce soir et que tu sois en train de dire à Dieu: Seigneur, c'est vrai que je veux la percée, mais je veux d'abord courir derrière toi, et que la percée soit la conséquence de ma marche derrière toi. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? La brasse bazia d'Adabosh. La bazia d'Adabosia. Parle à Dieu s'il te plaît. Yaya so kelingi yo Yesu bakola mafuta. Yesu so kelingi yo. Parle à Dieu s'il te plaît. Tu as 2 minutes seulement. Yahweh pakolanga mafuta, pakolanga mafuta, pakolanga mafuta. Parle à Dieu s'il te plaît. Pakolanga. Yahweh pakolanga mafuta, pakolanga mafuta. Pakolangai Yeraba savala dabasia Yerababasia Yahweh na sengi na yo Pakolangai